Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment se passe cette rentrée explosive? On avait parlé de feu d'artifice il y a quelques temps et je pense qu'elle tient cette promesse, cette rentrée. Avant de commencer cette vidéo, la phrase qui est venue, c'était « Opération à cœur ouvert ». Et du coup, la toile qui est venue pour accompagner cette vidéo, c'est celle-ci. On voit qu'effectivement, le cœur est en train de s'ouvrir pour laisser partir les vieux fantômes du passé et en même temps irradier une nouvelle lumière justement dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Opération à cœur ouvert, ça peut faire peur parce que quand on a ce genre de diagnostic, on se dit qu'on peut aussi passer de l'autre côté. Donc ça réveille aussi des peurs, ça peut aussi réveiller des craintes profondes par rapport à l'enveloppe physique, par rapport au corps. Est-ce que le corps va réussir à passer cette étape-là? Et en même temps, il y a cet appel qui est fort, il y a cet appel où on se dit mais ça y est, en fait, ce que j'ai toujours demandé arrive. Et en même temps, quand c'est l'univers qui nous l'apporte, ça peut venir de manière bien surprenante. Alors dans ce début de mois, on est encore dans les émanations, bien sûr, de cette énergie estivale. Donc une énergie qui est à la fois profonde, qui vient être à la fois dans cette partie d'introspection, de recroquevillement. Cet été, justement, nous a montré aussi ce qui a été et ce qui n'est plus. Donc, dans ces fantômes du passé, ce qui a été est en train de partir. Donc, ce qui a été, peut-être justement des allégeances à des mémoires du passé, peut-être des histoires qu'on s'est racontées, peut-être des blessures qu'on a entretenues malgré nous parfois, et qui continue de partir. L'été va jusqu'au 21 septembre, donc on va écouter ce timing aussi, donc il y a des choses qui continuent de s'ajuster, de se réajuster, et en même temps sur tous les espaces qui ont été créés, et il y en a beaucoup, parce qu'on est vraiment sur des maillages très fins, eh bien ces cadeaux, ils peuvent abonder. L'image qu'il y a eu, voyez, le processus est bel et bien en cours. L'image qu'il y a eu à la conférence de mardi, c'était ça, c'était comme une passoire en fait, qui pouvait être notamment au niveau de la tête, parce que la tête elle continue de filtrer, ça je peux pas, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça je maîtrise, ça j'adore, je maîtrise, ça je maîtrise pas, donc c'est pas pour moi, bla bla bla. On est en train justement de revenir sur ce point d'ancrage, sur cet équilibre qui est en train de se poser. Et justement, on peut avoir encore ce tiraillement avec cet esprit d'analyse qui peut justement être en train de regarder justement le process comme ça et se dire mais attends, là il y a ça, ça marche, ça marche pas. Ah ouais, ça fait mal là. Mais les canaux sont en train de se réajuster d'eux-mêmes parce que l'impulsion énergétique a été lancée. Il y a certains canaux effectivement qui sont encore un peu bouchés. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont faire bugger le système pour qu'on aille voir où est la panne justement parce que ça c'est important au-delà de ce que l'esprit aurait pu croire pour qu'en fait justement on continue cet équilibrage. À partir du milieu de septembre, on va arriver sur la partie de la balance. Donc la balance va nous permettre d'équilibrer corps et esprit, visible et invisible. Donc on va apprendre vraiment encore plus à gérer entre les deux cet équilibrage en fait qui est important pour qu'on continue de cheminer avec ces nouvelles fréquences. Dans cette période-là de la Vierge, on est bien sur la structure, l'organisation, mais c'est pas l'organisation militaire de la tête qui dit bah voilà, on va rationner, on va être stratège, l'ennemi va arriver par là, donc on va se mettre sur cette colline-là, tatati tatata. Ça c'est fatigant. Il y a encore ces brides-là qui sont en train d'être révélées. Ça peut brouiller aussi au niveau de la communication quand on est encore un peu trop dans l'organisation et pas dans le laisser-faire, la fluidité de laisser les choses venir à soi. Donc il y a des petits ajustements qui se posent, ce n'est pas forcément violent. Et si ça l'est, ça montre peut-être que le général des armées, il l'est. Et c'est là aussi, il y a des facettes de soi à aller voir. Donc, il y a tout ça qui est en train de se poser gentiment pour comprendre que cette fin d'année, elle va aussi glisser. Elle va glisser vers quelque chose de plus fluide, de plus détendu, comme s'il y avait une phase d'acceptation que justement, alors non pas qu'on a été malade et qu'on était sur un lit d'hôpital à deux doigts de passer de l'autre côté. On y est passé plus d'une fois, il y a eu beaucoup de morts, de naissances, de renaissances,
Il y en aura encore quelques-unes. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se pose. On est en convalescence. On est aussi dans une énergie de retraite. Donc il y a tout ça qui est en train de se poser. On peut comprendre que la vie peut être fluide, peut être douce et belle et qu'on n'a pas besoin de toujours cravacher. Regardez, on se fout la paix, ça y est, on est en train vraiment de le comprendre. Alors on a lutté, hein. Ça fait des mois, des années, d'être dans le faire là, il faut que je fasse ceci pour obtenir cela. Si je fais pas, il se passe rien. La non-action égale le vide et la mort. Et là, ce qui vient effectivement de plus en plus, c'est que dans ces mémoires cellulaires qui se réactivent, donc il y a ce tri qui se fait de manière inhérente. Une cellule, elle se régénère par elle-même. Et quand il est l'heure pour elle de mourir, eh bien le système l'évacue et tout va bien. C'est l'intelligence du corps et c'est cette intelligence qui vient nous parler. Et du coup, effectivement, là, on a une espèce de follow the flow. Voilà, on suit ce qui se passe et qu'est-ce que ça va mieux? Et si il y a quelque chose qui vient interrompre ce flow, eh bien c'est peut-être cette chose-là à regarder, non pas comme quelque chose qui va venir tout péter cette belle machinerie qu'on a mis en place, mais tout simplement comme un messager. On lève encore les voiles de l'illusion, que tout doit être parfait selon le plan que nous avons projeté. Tout est parfait tel que c'est. Et ça, c'est aussi un bel apprentissage dans cette rentrée. Donc effectivement, ça permet de relâcher par rapport à des combats, par rapport à des croyances, par rapport à des « moi je sais que c'est ça ». Là, ça étrique encore pas mal. Et là, justement, il y a une espèce de relâchement de « j'en veux plus de ce combat-là, j'en veux plus de cette idée-là, j'en veux plus de ce schéma-là, j'aspire à autre chose ». Et c'est là où on laisse faire. Et encore, des fois, il y a besoin d'aller détricoter certains nœuds pour qu'en fait, la fluidité puisse se poser. Cette fluidité, elle peut passer justement après par des choses créatives, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée qui va émerger parce qu'on aura laissé l'espace à cette idée de venir nous parler tout simplement. Et cette idée est en fait le reflet de tout cet univers intérieur à l'intérieur de notre corps qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure. Et c'est là où on a de la créativité qui arrive. C'est là où on a de l'innovation dans notre manière d'aborder les choses qui font que. Et parfois, on verra, des fois, il y a des choses qui innovent parce qu'on voit bien que c'est un schéma qui revient, mais là, tout est différent. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est encore qui a trait au passé. Et c'est là, dans ces choses nouvelles, on va équilibrer, justement. Ça demande du courage et de l'honnêteté d'avoir ça. Et en même temps, d'accepter que si c'est présent dans votre vie à ce moment-là, c'est que vous êtes prêt à aller le voir. Et ce courage-là, c'est pas pour... en gros, on repart à la guerre et on remet l'armure de guerrier pour aller traiter ça, mais d'observer qu'est-ce que ça fait en soi, qu'est-ce que ça vient nous dire, comment est-ce qu'on se sent. N'oubliez pas, vous êtes en convalescence, le cœur est ouvert. Donc le cœur, il est en train de se réveiller. Ça ne veut pas dire que votre cœur n'était pas ouvert, mais là, il est en train de s'ouvrir à de nouvelles fréquences, beaucoup plus en lien avec, on me dit, avec son meilleur pote, qui est l'âme. L'âme est aussi la matérialisation du cœur, bien évidemment. Ah, c'est intéressant l'image qu'on me montre. On a nos cellules dans le corps. Le vide entre ces cellules n'est pas un néant. C'est là où il y a l'espace pour notre âme de pouvoir s'exprimer. Le cœur est un amas de cellules également, avec plein de dimensions, comme notre être d'ailleurs. Et donc là, il y a vraiment, c'est comme si l'âme venait réactiver un coup de boost au niveau du cœur, comme si l'âme était l'ancêtre bienveillant et toujours connecté au cœur pour que dans la matière, il puisse donner le tempo. C'est beau, n'est-ce pas? Ouais. Ne cherchez pas à toujours faire que le cœur pulse et ressente des choses. Ça passe à travers tout votre corps. Et là, le cœur, justement, se met en alliance avec l'intelligence du corps pour qu'en fait, les ressentis continuent de se développer et de manière encore plus spontanée, sans calcul, sans passer par le filtre du mental, mais juste accepter ce qui est. L'apprentissage continue. Faut pas oublier que là, on est en train de réapprendre aussi nos 5 sens. Depuis l'intégration de cette ère du Verseau, là on est à peu près 12 ans, donc on est à 1 an et quelques mois, donc là, diversification alimentaire, le goût, je sens, je ressens, on va tester les limites, etc. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'extrême à chaque fois, parce qu'on a la sagesse de l'adulte qui a déjà avancé, et puis toutes ces récoltes qu'on est en train de faire justement de ces ancêtres qui ont déjà vécu des choses. Et les cadeaux, ils sont là. On n'est plus obligé de vivre des expériences pour voir si ça va nous faire du bien ou pas, alors qu'au fond de soi, on le sait pertinemment. On le sait. Et c'est là où, en fait, justement, on peut
stopper naturellement des choses où on voit bien que on n'en a plus besoin, on sait bien, les voiles de l'illusion continuent de se lever les uns après les autres, la lumière perce, c'est évident, on ne peut plus passer à côté, ça on n'en veut plus, c'est terminé, et on accueille autre chose. Accueillez la nouveauté, pas de hasard. Et c'est là où en fait en accueillant la nouveauté, eh bien vous ouvrez les bras pour participer. Parce que là, j'entends qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent un peu pris au dépourvu, ils ne savent plus faire. Leurs actions ne fonctionnent plus, du coup je ne sais plus quoi faire, et il y a cette panique à bord encore là, qui vient, elle va chambouler, parce que on me montre ce mois de septembre, ça peut être tout doux là, vous êtes dans un bateau, un petit canoë-kayak là, et ça va nickel, on peut tout suivre, et c'est beau, c'est vivifiant, mais ceux qui justement n'ont pas encore lâché certaines choses, et ça peut être des parties de nous, ça peut être les deux ensemble, l'un ou l'autre, vous verrez. Mais en tout cas, là, c'est que si les actions ne fonctionnent plus, c'est que ce ne sont plus les bonnes actions. Pensez-y. Et du coup, si vous ne savez plus, accueillez le fait de ne plus savoir pour accueillir la nouveauté. Et là, la créativité viendra. On arrête. Le cherche et trouve, en fait. Alors, elle vient à l'envers. Hop là, je vous la montre comme ça. Le cherche et trouve, avant, c'était la tête qui était là. Une tête chercheuse, d'ailleurs, on parle de ça. Derrière, alors, à l'envers également, on me parle de la retraite. Elle part en retraite, cette tête chercheuse, justement. Ce mental qui veut tout savoir, qui veut lire tous les bouquins de la bibliothèque, qui veut être l'expert de tout. Là, c'est terminé. Stop, ça ne peut plus fonctionner. Là, on travaille aussi sur l'arrière de la nuque. Là, on laisse passer les informations. Le puits de savoir, justement, qu'on est en train de dire. Apprendre à se voir pour devenir un puits de savoir, un puits sans fond où l'information vient à travers soi pour mieux voir, justement. On va travailler sur la vision. Donc du coup, le cherche et trouve, eh bien, elle devient un demande et tu auras, on en a déjà parlé, mais là, dans ce cherche et trouve, en fait, c'est l'énergie de l'information va aller chercher à l'intérieur de soi, dans ces bibliothèques cellulaires, akashiques, multidimensionnelles, le savoir qui va faire que le présent va être innovant. On dit qu'il y a des esprits qui vont être mis à rude épreuve avec cette information. Donc, ouais, vous voyez, à l'intérieur, pareil, à l'envers vient changements familiaux. Donc, ça va vous changer aussi dans votre manière de voir votre constellation familiale. Je parle de constellation et non plus d'arbre généalogique parce que la constellation, justement, apporte quelque chose de multidimensionnel avec la famille des étoiles, la famille sur Terre, la famille des étoiles incarnée sur Terre, où il n'y a pas forcément de lien sanguin, mais il y a un lien d'âme, etc., etc. Donc, on est vraiment dans des multidimensions. L'heure est à l'amusement et à la récréation. Ok. Je vais vous transmettre un message canalisé pour alimenter tout ça. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, magicienne de l'amusement en ce moment, et pas que. Et je vous invite justement à recevoir ces clés pour enlever le masque du drame, enlever toute cette fatalité, cette lourdeur et justement ouvrir justement au champ des cœurs. Je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, pour vraiment vous poser, vous déposer. Revenir maintenant, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche pour entendre tes vœux une deuxième fois, pour arrêter de les ficeler à un pieu une troisième fois, pour enfin croire à ton chemin heureux. Alors tu vois, les énergies sont en train de te bercer avec une bienveillance incroyablement fine et lactée, car tu vois dans chacune de ces expériences que tu vis, que tu comprends, que tu conçois, il y a bien une nourriture qui va au-delà de ce que l'on croit. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est bien cela. Il y a des parties de toi qui sont tellement enjouées de te dire « ça y est, le paradis est arrivé », mais lorsque parfois le ciel vient se brouiller, tu as l'impression que tu es prise au dépourvu et que ce n'est plus le chemin pour toi.
Alors justement, nous venons te réajuster, te réactiver, te recentrer pour qu'enfin tu puisses comprendre que tout cela n'est que le jeu et l'expression de toi. Alors regarde ces parties qui te dérangent encore un peu au fond de toi pour voir justement qu'il y a bien une lueur de foi. Alors, justement, l'idée n'est pas de répéter plusieurs fois les expériences que tu as déjà vécues ici-bas et laisse la sagesse de ces autres que tu aimes tant de l'au-delà venir t'aider et te conter des choses que tu as bien oubliées. Alors les mémoires continuent de se réactiver, les ADN continuent de s'enjoliver pour que justement tout se mette à chanter. Alors cet esprit a besoin de se réajuster car il pense encore qu'en tour de contrôle légitime, il doit justement être le pilote à bord, mais il finit par être sa propre victime. Alors il y a des jeux de manipulation entre cette ombre et cette lumière. N'allez pas croire que tout vient de l'extérieur, au contraire, c'est à l'intérieur de votre décor que tout se joue. À vrai dire, certaines parties ne savent même pas qu'elles sont en train de manipuler votre vision et votre voix. Elles pensent que tout cela est normal, car on a toujours fait comme cela. Alors vous voyez, le sujet est bien là. Que faites-vous comme cela, car vous l'avez toujours fait depuis bien longtemps déjà, et aujourd'hui ne correspond plus à qui vous êtes ici-bas. Respirez. Vous voyez, il n'y a rien de grave dans cela. Alors amusez-vous comme si vous alliez visiter un ancien musée qui a été abandonné. Il y a bien des chefs-d'œuvre cachés, mais ces chefs-d'œuvre doivent être dépoussiérés pour enfin être remis à leur juste place et pouvoir être honorés. Honorés non pas comme une hiérarchie posée, mais tout simplement par leur beauté. C'est bien là le sujet. Cette rentrée invite à plus de pragmatisme dans la cohérence de ce rythme incarné. Du pragmatisme non pas rationalisé, analysé, crypté, qui doit être décodé, mais bel et bien qui doit être décoté, car effectivement il y a encore trop de valeurs assurément posées à cet esprit qui est bien fatigué. Alors venez vous poser, vous reposer encore un peu, même si la rentrée vous a annoncé que le coup de sifflet de cette nouvelle partie est donné. Alors vous allez être invité, n'en doutez pas, le chemin est déjà là. Alors accueillez ces invitations et voyez ce que la vie vous offre avec délectation. Et si vous vous sentez encore seul à l'intérieur de vous, seul dans l'entourage qui pourrait être absent autour de vous, posez-vous une question. Êtes-vous bien invité dans votre propre maison ? Le foyer est un sujet, et l'hiver approche à grands pas. Alors ne voyez pas votre foyer comme un endroit pour vous reclure, car le froid va venir percer. L'hiver est un temps de dépôt, de repos, après une agitation bien prononcée. Mais avant que l'hiver soit arrivé, vous verrez, il pourra vous surprendre dans sa nouvelle couleur qui viendra se présenter. Il y a l'automne qui est en train d'arriver pour récolter. Laissez partir encore ces vieilles poussières, ces vieilles fumées, car elles finissent par vous brouiller l'esprit dans le calendrier. Le calendrier n'est pas celui qui est marqué, mais bien celui de vos cellules qui est en train de se remettre en rythme pour avancer. Alors vous pouvez vivre ces 4 saisons dans la même journée. Acceptez, c'est qu'il y a des choses à comprendre et à révéler. Acceptez que votre rythme n'est plus comme avant et que s'il y a des événements qui viennent au devant, c'est que vous êtes prêt à voir quelque chose d'innovant. Les choses ne sont plus, et vous le savez désormais. Et pourtant, il y a une partie de vous qui peut être encore animée par le culte de la mémoire du passé. Mais cette mémoire du passé, si elle est dépassée désormais, c'est qu'il y a bien une clé. Alors laissez voir de ce qui renaît de ses cendres, car peut-être que vous êtes en train de renaître au-delà de ce que vous pensiez vous dépeindre. Alors, on me montre une toile comme si on passait des produits dessus et toutes les couleurs sont en train de se mélanger comme une espèce de boue, de glu. C'était un paysage triste, dépassé. Il n'était plus l'heure de le rénover, il était l'heure de révéler la toile blanche immaculée. La toile qui permet de créer, celle qui permet justement de reprendre en main les couleurs que l'on a toujours voulu voir éclore. Alors on va changer de ton, on va changer de fréquence, on va changer de manière de faire pour qu'enfin justement il y ait de la révélation dans de bien jolis mystères.
Ne soyez pas impatient. Et justement, voyez ce que vous pouvez voir, voyez ce qui vient à vous de manière non-obstant, car vous voyez quand il n'y a pas d'obstacle, tout est bien à présent. Alors s'il y a un obstacle, peut-être qu'un temps de pause est nécessaire. S'il y a un obstacle, peut-être qu'il est temps de faire demi-tour et aller explorer de nouvelles contrées sur Terre. Respirez. Tout est indice, posé. Tout est message et messager. Alors laissez votre voix, justement, fleurir à cette nouvelle possibilité. Respirez. Les combats sont terminés. Prenez le temps de bien respirer, de bien accueillir ce message d'encouragement pour la rentrée. Voyez, on est en pleine période d'alchimisation des mémoires à l'intérieur de nos cellules pour ouvrir justement encore plus de confiance en soi, de joie, de se dire mais ça y est, ça y est, ça y est. Ce que j'ai toujours protégé à l'intérieur de moi, cette flamme de joie, eh bien elle peut éclore enfin, car la gestation est terminée et que je vais pouvoir l'exprimer dans ce nouveau décor. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Mes cartes sont dans tous les sens. Y aurait-il un peu de bazar dans ce tri? Une carte de conclusion par rapport à ce message. Hop là, elle est là. Loisir. Et c'était drôle parce que la carte qui est venue avant et qui est repartie dans le paquet, c'était sobriété. C'est exactement le même papillon. Et là, on vous offre justement le fait d'enlever ce masque de la sobriété, de je ne peux pas, plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie. Si vous avez l'information ici et maintenant, ce n'est pas un hasard. Amusez-vous. Le loisir est là. Et croyez-moi, ça va déménager. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle exploration et au plaisir de vous retrouver.